Et je suis très heureuse de vous présenter Jonathan Attias. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors vous venez nous parler de comment habiter autrement. C'est vraiment ce que vous défendez depuis plusieurs années maintenant. L'habitat léger, c'est ce que vous défendez. L'habitat léger, ou on peut dire aussi réversible, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? L'habitat réversible, en fait, c'est, contrairement à ce qu'on appelle l'habitat conventionnel, c'est un habitat qui n'a pas de fondation. Donc souvent, il est sur pilotis de façon à ne pas impacter le sol. Mais pour autant, c'est des habitats qui sont assez solides, qui sont durables dans le temps. Et c'est ce que je vais vous présenter à travers la maison en pétales, qui est un tout nouveau concept. Voilà, Alors avant de développer ce concept, l'habitat léger, ça peut être quoi ? Des caravanes, des yourtes ? Exactement, ça peut être des cabanes, des carters, ça peut être des tipis, des carters, c'est des habitats arrondis comme ça. Ça peut être des roulottes, ça peut être des dômes. En fait, aujourd'hui, on est dans un âge où il est possible de déployer tout un tas d'imaginaires sur ces habitats et ils sont pléthoriques. Il y a tout un monde qui s'offre à nous. Nouvel imaginaire avec cette maison en pétales, c'est tout récent. Et vous-même, vous allez habiter dans la première maison maison pétale, c'est ça ? La maison en pétales, exactement. La maison en pétales, à Marval, en Haute-Vienne. Là, on voit des images du chantier. Alors, c'est quoi exactement la maison en pétales ? Alors, la maison en pétales, c'est un habitat modulaire. Il a été conçu pour des familles parce qu'on a l'habitude de vivre en yourte ou en cabane et nous, on a besoin pour nos enfants et pour nous-mêmes d'avoir une intimité. Donc, on imagine une fleur et chaque pétale, en fait, va représenter des pièces autour d'un module central qu'on nomme le pistil. Et ce qui est passionnant dans cette maison-là, c'est qu'on peut les ajouter et les retirer tout au long de notre existence. On peut l'agrandir, la réduire. Et c'est peut-être effectivement plus confortable que d'habiter dans une roulotte ou une cabane, même en termes d'espace. Tout à fait, oui. En fait, on s'est aperçu que beaucoup de gens, beaucoup de Français avaient envie de changement, avaient envie de vivre autrement, mais avaient du mal à se projeter là, dans cette réalité. Et donc, on a essayé d'imaginer un habitat qui soit adapté à la fois aux familles, au confort qu'on souhaite avoir, tout en ayant ces convictions sociales et écologiques que l'on porte. Donc, c'est un habitat qui est hyper accessible à la construction techniquement, économiquement, parce qu'on est sur un coût qui est moindre par rapport aux habitats traditionnels. On parle de 500 € le mètre carré. 500 € le mètre carré, donc vous, c'est une maison de 80 mètres carrés, c'est ça ? Exactement. Donc c'est une maison à 40 000 €. Ouais. Alors là, on voit les plans, effectivement. Exactement. Parce qu'en fait, les plans et les manuels, on a conçu des manuels pour autoconstruire et on les offre à toutes celles et ceux qui veulent se lancer. Le but, c'est que ça se diffuse, justement. Et donc, voilà, il y a tout un tas de gens qui se lancent dessus. On peut l'améliorer, on peut l'innover. Il y a des bailleurs sociaux qui sont en train de s'intéresser à cela. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de créer un nouvel imaginaire pour notre société au sein duquel on s'imagine faire cette transition en prenant du plaisir et en pouvant vivre dans le temps, en fait, dans ces habitats comme le propose la maison en pétales. Alors, maison plutôt facile à construire, même à autoconstruire, économiquement intéressante, écologiquement aussi intéressante. Et ça, c'est le cas de tous les habitats légers, c'est qu'il n'y a pas d'impact écologique fort sur la terre, en fait. Tout à fait. On va vivre en plein cœur des éléments. Donc, nous, on habite sur des terres agricoles parce qu'on cultive de cette façon-là. Et dans les nouveaux modèles agricoles, on a besoin de vivre près de sa terre, près de ses animaux, sans pour autant avoir d'impact qui soit négatif. Donc, en fait, autour de l'habitat réversible va se constituer tout un monde fait de toilettes sèches, de phytoépuration. Et en fait, on va réfléchir à notre présence avec une forme d'humilité teintée de lien avec la terre. Et donc, ces habitats-là, ils proposent cela, justement, de réapprendre à vivre autrement. Et on voit qu'il y a des centaines de milliers de gens qui sont en train de faire, même des millions, cette transition. Et donc, cette maison en pétales, elle s'adresse à eux. On peut le faire, on peut y arriver. Et nous, aujourd'hui, on est à un stade où on a, depuis une dizaine d'années, fait ces transitions. Il y a une première vague néo-rurale qui l'a fait. On est prêt à accueillir, en fait, toutes celles et ceux qui ne se projetaient pas. Là, on voit, c'était votre maison d'avant. Vous l'avez fait, cette transition, vous, il y a quoi ? Il y a 3 ans et demi à peu près ? Il y a 6 ans. Il y a 6 ans déjà. Oh là là, le temps passe. Avec votre femme, vos 2 filles, vous avez changé de vie, vous habitiez à Paris et vous êtes venu vous installer en Corrèze, exactement. Donc, il y a quelques années, pour habiter d'une autre façon, pour habiter autrement. Tout à fait. Donc c'est possible. On a voulu tester, en fait, voir si on était capable de vivre avec ce qu'on appelle la nature, avec les écosystèmes, les êtres vivants. Et on s'est pris d'amour pour ce choix de vie-là, qu'on a partagé ensuite. Donc on a d'abord vécu dans une cabane, sachant qu'une cabane, c'est hyper agréable, mais quand on est 4, on aspire à un peu plus de confort. On a été ensuite vers une yourte, qui est là aussi hyper confortable et hyper agréable. Et on s'est dit, nos filles grandissant, on a besoin d'avoir des espaces d'intimité. Donc on a conçu cette maison en pétales. Et on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y a toute une partie de la population qui ne s'autorise pas nécessairement
à vivre de cette façon-là parce qu'elles ne s'imaginent pas, elles ne se projettent pas dans cette vie. Et parce que aussi, et ça il faut qu'on en parle, c'est que l'habitat léger souvent n'est pas légal. On a beau faire un habitat léger, construire un habitat léger sur son propre terrain, en termes de plan local d'urbanisme, c'est interdit par la loi et les maires des communes peuvent aussi nous dire stop, vous démontez votre cabane et vous n'avez pas le droit d'habiter dans ce type d'habitat. Alors pour être tout à fait exact, il y a une loi qui régule cela depuis 10 ans avec la loi Allure qui donne un cadre juridique pour s'installer en habitat réversible. Il faut que les mairies aient la sensibilité de la mettre en place ensuite. On voit qu'il y en a énormément qui le font. On voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ce droit-là. C'est ce que nous, on revendique, c'est-à-dire de prendre le droit et faire en sorte que la loi puisse évoluer favorablement, puisqu'en fait, il faut bien avoir conscience qu'on est face à des enjeux aujourd'hui qui soient sociaux ou environnementaux, qui sont sans commune mesure pour l'humanité. Et donc, cette façon-là de vivre, elle est saine, elle est souhaitable, et nous, on espère qu'elle puisse se diffuser très largement sans qu'il n'y ait de peur. Donc nous, on va venir aussi en soutien par rapport aux menaces potentielles qui peuvent avoir lieu, sachant que toute l'énergie qu'on déploie, elle est beaucoup plus dans la créativité que dans la dissuasion, parce qu'on a besoin tous ensemble en fait, de se prendre par la main et d'y aller et de créer. Donc on dit aux gens, soyez audacieux. Allez-y, il est temps de rêver et de faire de ses rêves une réalité parce que le temps le permet aujourd'hui. Et vous portez-vous le concept de désobéissance fertile. Alors il y a la désobéissance civile et la désobéissance fertile qui résume un peu ce que vous venez de nous dire là. Exactement, c'est l'idée d'aggrader les terres au lieu de les dégrader. C'est l'idée de s'intégrer au sein d'un territoire pour le valoriser et pour le dynamiser. Et c'est aussi l'idée de agir en conscience avant d'obéir ou de nous soumettre à une injonction quelle qu'elle soit en fait. Donc vous essayez de changer la loi, très clairement, pour que les maires n'aient plus effectivement à soit eux-mêmes à prendre des risques, parce qu'ils peuvent prendre des risques en autorisant des habitats légers sur leur commune. Vous voulez changer vraiment à la racine cette Exactement. Loi. L'idée c'est de faire évoluer la société. Différemment. Et donc, faire changer la loi, c'est effectivement ce que l'on souhaite mettre en place. Et donc, il y a une loi agricole qui va être votée dans quelques mois. On propose un amendement là-dedans qui permet de faciliter l'installation sur leurs terres agricoles pour les agriculteurs. Parce que là, il y a un vrai enjeu au niveau de l'agriculture et de l'installation des agriculteurs. On a plus de la moitié des agriculteurs qui partent à la retraite dans les prochaines années. Donc, il y a un renouvellement nécessaire. Les pratiques aussi sont en train de changer pour passer dans des modèles agroécologiques, c'est-à-dire qui respectent la terre et les écosystèmes et qui nécessitent que les agriculteurs puissent vivre sur leur terre. Donc là, on a élaboré avec des juristes... au prix de construire une maison, parce que le prix du foncier est déjà très très élevé. Donc ça pourrait répondre effectivement à différentes problématiques. Exactement. Et là, on a besoin de soutien de la part des parlementaires. Donc c'est vraiment un appel que l'on lance. On a un amendement sur lequel on travaille avec une fédération nationale de l'habitat réversible, avec tout un tas d'acteurs autour de nous. Et on cherche aujourd'hui à ce qu'il puisse y avoir des députés et des sénateurs qui s'en emparent. Donc il y a un site internet de la fédération, c'est f-6hr.org. Et dessus, il y a le plaidoyer, l'amendement en question, l'argumentaire pour faire évoluer cette loi, pour que nos pratiques aussi agricoles et sociétales puissent évoluer. Et vous pourrez retrouver plein d'infos sur désobéissancefertile.com également.